أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا إنك يا مولانا سميع مجيب. ثم أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ البدء أنشد نفسي وإخواني وأخواتي والأمة ب شهر رمضان المبارك، وقد مر عليه الآن أسبوع كامل. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا فيه من الصائمين حقا، من المقيمين بحقوقه وواجباته حقا وصدقا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من المعتقين من النار، آمين رب العالمين. Toute le louange à Allah subhanahu wa ta'ala, la prière de bénédiction sur notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur tous les prophètes messagers. Mes chers frères et sœurs, je tiens tout d'abord à féliciter la communauté musulmane ici, mais un peu partout, bien sûr, dans le monde, que Allah nous a permis d'atteindre pendant de longues semaines, je dirais peut-être de longs mois avant. On faisait le dua, Ya Rabbi, fait que nous soyons parmi ceux qui vivront les bienfaits et la bénédiction de ce mois. Et alhamdoulilah, nous y sommes maintenant déjà une semaine derrière nous. Je tiens à remercier le frère, notamment Cheikh Jibril et toute l'équipe, Cheikh Naïm aussi, voilà, tous les frères et sœurs de leur invitation. Et je disais à Cheikh Jibril tout à l'heure quand il m'a accueilli, sincèrement, à chaque fois que je viens ici, je me sens chez moi. Voilà, c'est ma mosquée, c'est notre mosquée, c'est la maison d'Allah, c'est normal qu'on se sent bien, mais c'est vrai, il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose que vous avez, que cette mosquée a. Et puis, peut-être ce lien que j'ai avec cette mosquée, affectif, bien sûr, lié à la foi importante, mais peut-être aussi, et cher Jérémy me l'a rappelé quand on a visité le local juste de l'autre côté du parc, qu'il y a plus de 10 ans, peut-être 11 ans, 12 ans, on m'a invité ici dans cet appartement, non, c'est de l'autre côté, excusez-moi, je perds c'est là-bas. Donc, j'avais fait une conférence pour parler de la clé de réussite du projet. Et tout cela n'existait pas encore. C'était un terrain, je me rappelle très bien. Et puis, on y va, comment? Et puis, j'avais parlé de la clé de la réussite du projet. Et alhamdoulilah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, à vous tous, frères et sœurs, vos efforts, tout ce qui a été fait, nous y sommes dans cette belle mosquée bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez-en fiers, soyez-en honorés, qu'Allah il vous a choisi d'œuvrer pour cette mosquée, parce que j'en suis persuadé, tout le monde a participé d'une manière ou d'une autre, de mieux qu'il peut, et soyez-en fiers que vous priez dans cette mosquée, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait que nous soyons toujours sur le chemin qui montre le bien et qui œuvre pour le bien ensemble. Parce que nous avons envie tous de rentrer au paradis, main dans la main. Et j'avais un maître qui m'a accompagné dans mon cheminement spirituel, qui me disait: Ah, c'est Hassan, un naji, et en plus bien ça. Chaque fois que je me rappelle, il est décédé, rahmatullah alayhi, واحد الشيخ بارك الله كان يقرينا ويا اخي يقول لي الناجي غدا يوم القيامه يد بيد يد خوه. Il me disait: celui qui sera sauvé le jour du jugement prendra la main de son frère. Le frère que tu as rencontré ici-bas, que tu as aimé ici-bas, que tu as côtoyé ici-bas. On s'est rendu, Inch'Allah, on formule.
Est-ce qu'un engagement impacte? Oh Allah, celui qui sera sauvé prendra la main de son frère. Amen. Ya. Alhamdulillah, Rabbi كرمنا ودخلنا في شهر رمضان. هذه أسبوع كما قلت، وشهر رمضان فعل من حب الله لعباده. شرع محبة من الله بعباده. Nous sommes une semaine déjà dans le mois de Ramadan et ce mois a été prescrit par amour d'Allah pour ses serviteurs. Ils ont pu entendre, peut dire dans le jargon, nous larguer et puis allez, faites bon ce que vous semble, cheminez vers moi comme bon vous semble. Mais non, il nous a donné une sorte de notice. Comment faire? Une feuille de route. Et dans cette feuille de route, ben, il y a le rite du mois de Ramadan sur moi. Cette école ramadanienne par excellence. Et comme toute école, quelle qu'elle soit, connaissez quelqu'un qui va à l'école et qui a envie d'échouer? Faites-moi signe. Ça existe. Mais osez répondre. Je vois certains hésitent. Est-ce que quelqu'un a un ami qui va à l'école, qui a envie d'échouer ou de réussir? Mais bien sûr, qu'Allah le bénisse. Non. Il y a une Mercedes qui gêne le voisin pour sortir s'il peut juste se déplacer de couleur grise. Inch'Allah, une Mercedes de couleur grise qui empêche le voisin de sortir quand l'étage, si les sœurs nous entendent, Inch'Allah, s'il y a une se déplacer, le voisin, donc c'est à l'extérieur là. Je vais me lever. Je commence. Voyez-vous cet exemple, avec le respect pour le frère, le respect pour le frère, le respect pour la sœur. Il a dit, il peut faire attention, peut-être, ça arrive. C'est peut-être, voilà, il était pressé, il a considéré que peut-être à cet instant, personne ne va sortir du garage, etc. Je vais ouvrir des parenthèses parce que c'est étroitement lié à la clé de la réussite. C'est le titre, n'est-ce pas, de mon intervention aujourd'hui à l'école du mois de Ramadan. Et comment ça s'appelle? Maïmouna nous a dit, j'y vais à l'école pour réussir. Je suis sûr, nous sommes tous comme Maïmouna. Quelle soit l'école scolaire ou l'école de la vie, quel que soit le domaine dans lequel nous sommes, tout projet quel qu'il soit, je suis persuadé que personne ne rentre dans un projet en disant je veux l'échouer, je ne vais pas atteindre le bout, tout le monde veut réussir. L'école du mois de Ramadan, Allah nous a permis de la vivre, ça y est, pour la réussir. Personne ne peut se dire je passe mon temps, je tue le temps, comme ils disent les jeunes. Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu de bon? Je tue le temps. Vous connaissez ça? Je tue le temps, alors que c'est le temps qui nous tue. À chaque fois, un jour passe, comme il le disait Hassan al-Basri, un des tabi'in, c'est une partie de toi qui passe, qui part. On vieillit tous les jours. Donc c'est le temps qui nous tue, et surtout si le temps est perdu dans n'importe quoi, dans des futilités. Donc, et encore le temps, les jours ne sont pas égaux. Les occasions des jours ne sont pas égaux. Et là, nous sommes dans une saison des jours. Le summum arrivera le dernier tiers, mais nous sommes déjà dans des jours extraordinairement bénéfiques, où il faut vraiment investir pour réussir. Alors la question qui se pose, comment faire, comment concevoir cette réussite? Ben, je vais reprendre la clé. La clé qui nous a réussi, entre autres, bien sûr, il y a plusieurs années. Je ne sais pas si le frère, sans vouloir vous déranger, je vais dessiner une clé. Alors, c'est important de visualiser parfois les choses. Je ne suis pas un très bon dessinateur, je vais dessiner. Si on voit, peut-être j'aurais pu prendre une autre couleur, parce que noir sur... Hein? Oui. Et les chemins suffiraient.
je commenterai un petit peu et puis je prendrai je peux être encore plus, un peu plus. Si je vous montre ce schéma, ça vous fait penser à quoi? Vous voulez m'aider? Excusez-moi, hein. Moi je suis prof. Donc c'est hyper compliqué, difficile pour un prof de poser une question sans réponse. C'est vrai, cher Jibril ou pas? Je ne suis pas ici pour faire une conférence classique. Voilà. Et en plus, je me suis permis de me mettre debout. Vous me pardonnerez. Donc, vous voyez quoi? Une clé. Est-ce que c'est une clé classique? C'est classique? C'est la clé de ton appartement aujourd'hui? Ah oui, ça existe encore. Ah, ben, la clé de mon appartement, c'est pas comme ça. Souvent, ces grandes clés, c'est les clés de grands portails, des châteaux, quelque chose de précieux, quelque chose de solide. Et ça tenait, et ça tient. Et puis, ça existe encore, alhamdoulilah. Mais c'est vrai, c'est de moins en moins fréquent. Alors, qu'est-ce que ça représente, cette clé? La clé de la réussite de l'école du mois de Ramadan. Vous avez ici, est-ce que je dois utiliser ça aussi? Pour que ça oui. Donc, peut-être le cerf ne le voit pas, je ne sais pas. Donc, vous avez une grande clé de portail avec à la tête de la clé un rang, n'est-ce pas? On tient aussi hein, pour tourner. Et puis de l'autre côté de la clé, trois dents, trois grandes dents. Ça rentre et puis voilà, il faut tourner pour que ça ouvre. Une question. Imaginons que cette clé a que deux dents. Est-ce que ça peut marcher? On force, on essaye de tourner, peut-être, mais bon, c'est pas sûr du tout. On prend un grand risque. Si on se dit, c'est pas grave, j'y vais quand même, et puis je risque de me retrouver devant, sans rentrer dedans. Si j'ai deux dents de moins, c'est encore pire. Là, il n'y a pas de chance du tout que ça marche. Si maintenant, si j'ai les trois dents cassées, est-ce que la clé ouvre la porte? Eh bien, voilà. Ça n'a pas du tout, aucune chance. Et personne n'oserait même essayer. Quels sont les trois dents? Condition obligatoire. Il n'est point plus. Il faut que les trois soient présents dans la clé pour que ça marche. Pour qu'on puisse réussir notre école du Madraman. C'est des choses que vous connaissez. Je le reprends d'une manière ou d'une autre et vous allez voir, Inch'Allah, ça restera pour toujours. Et pour tout projet, et particulièrement en ce qui nous concerne, le mois-mai. Alors, la première dent qui peut me donner une idée, la clé de toute chose, de toute adoration. Là, l'intention. Je suis sûr déjà, et d'autres vous en ont parlé. L'intention. Les actions sont liées à leur intention. On doit absolument se poser à chaque instant, j'exagère pas, à chaque moment, à chaque prière, à chaque adoration, à chaque fois que tu sors de chez toi pour venir pour faire Isha et Tarawih. Pourquoi je vais à la mosquée? À chaque fois que tu fais sahur, sans tomber dans la psychose, hein? Attention. Mais à chaque fois que tu te lèves le matin pour faire sahur, tu manges. Pourquoi je fais ça? Alors vous allez me dire, mais ça va de soi. Oui, ça va de soi. Sauf que, attention, on dit, on dit que l'intention, c'est comme un vêtement. Il risque de
hein, se salir. Il risque de se détériorer. Si on ne le lave pas, si on ne le renouvelle pas, si on ne fait pas attention, si on n'en prend pas soin, ça se dégrade. Et en plus, là, on en est tranquille, mais ton âge, c'est toujours là. Ah oui. Tu fais quoi? Ben, je jeûne. Et mon collègue au travail, mais dis donc, tu as l'air fatigué aujourd'hui. Et puis certains répondent, ah ben tu sais, aujourd'hui, je jeûne, c'est le mois de Ramadan. Quelle image je te donne? Pourquoi tu jeûnes? Pour être fatigué? On peut être fatigué, c'est pas grave en soi. Mais je jeûne parce que je sais le sens, je connais le sens du jeûne. D'autant plus, ça fait une semaine que le mois de Ramadan a commencé. Le premier jour, on sentait, le deuxième jour, on le sentait. Si on n'a pas l'habitude de jeûner par ailleurs, avant, là, ça y est, on est sur les rails, le train va avancer presque inaperçu. C'est-à-dire quoi? Aussi bien sur le plan biologique, notre corps a pris l'habitude de. C'est que nous craignons. C'est que aussi, sur le plan rituel, spirituel, du jeûne, de prière de Tarawih, ça devient une habitude. On craint que ça devienne une routine qui perd de son sens. C'est pour cela, vous savez, les chafi'ites, le rite chafi'ite, l'école, le mazhab chafi'ite, ils ont, dans le jurisprudence de jeûne, le renouvellement de l'intention chaque matin. Quand tu fais ce route à fini, tu dis Alhamdulillah, الذي أطعمنا وسقانا. نويت الصيام إيمانا واحتسابا لله تعالى. Il la formule, il la prononce. Une fois qu'ils terminent le repas du matin, le suhour, ils disent je formule comme ça. Ils le disent, même à haute voix. Je formule l'intention sincère, parfois, de jeûner ce jour du mois de Ramadan. Pour Allah. Alors, l'intention, c'est le cœur, l'intention, sa formule sans prononcer, ça c'est la divergence des écoles, mais ce n'est pas grave en soi. Mais pour vous dire, s'il y a une école juridique qui recommande fortement de prononcer, de renouveler, ce n'est pas, je veux dire, anodin. C'est qu'il y a une raison de renouveler. Alors, tu n'es pas obligé de la prononcer, tu peux la renouveler dans ta tête, tu peux la renouveler dans ton cœur, tu peux la renouveler avec tes enfants autour du repas de Suhoor ensemble. Voilà, la famille. N'oubliez pas que nous jeûnons pour Allah. L'intention, c'est quelque chose de primordial, mes chers frères et sœurs. Je ne veux pas détailler là-dessus les versets, les hadiths. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له. Tout ce que nous faisons en matière de rite, on le fait pour plaire à celui qui nous a créés, parce qu'il nous l'a demandé. Il sait qui nous sommes, ce que nous avons besoin, et il nous l'a demandé. Aussi simple que ça. Donc n'oublions pas, de renouveler sans cesse l'intention, sinon cette dent risque de se casser. Idem pour Tarawih, idem quand tu donnes le mode, idem quand tu lis le Coran. Donc, toute chose que tu fais en matière d'adoration du mois de Ramadan, pense à l'intention et pourquoi tu le fais. Deuxième temps, ça serait quoi? Pour qu'une adoration soit acceptée, il faut qu'il y ait l'intention et il faut qu'elle soit faite d'une manière sincère, ça y est, c'est l'intention. Comment? La validité. Tu as dit sunnah, c'est-à-dire être correct. Voilà, selon la prescription. Ça veut dire ici, deuxième temps,
c'est la adoration, c'est leur prescription. Je ne peux pas faire à ma tête des choses. On nous a posé la question. Et pourquoi le mois de Ramadan est 30 jours? Pourquoi ça ne serait pas 2 semaines? Pourquoi on ne l'arrête pas au mois de décembre? Les journées sont courtes, il ne fait pas chaud. Réponse simple, pourquoi? Parce que Allah nous a demandé de jeûner le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan est un mois lunaire qui tourne. Donc nous suivons la prescription. Du matin jusqu'au soir. Tu ne peux pas toi-même dire, je vais le faire de midi jusqu'au soir. Il faut qu'il y ait l'exactitude. Que l'action que tu fais soit correcte. Exactement pour 5 prières ou pour toute autre adoration prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Et suivre la sunna. Malheureusement, il y en a certains qui disent, le Coran c'est une chose, la sunna c'est une autre chose. Et ce sont nommés les coraniques qui n'ont pas, à mon avis, et aux avis de tous les savants, du consensus compris. Le vrai sens est la volonté de notre Créateur. Parce que si c'était que ce qui est dans le Coran valide l'action, comment on prierait? Comment on jeûnerait? Comment on ferait le pèlerinage? C'est le prophète sallam, le modèle, qui nous a montré comment faire. Et donc le prophète nous dit, As-suhur baraka. Prendre le suhur est une bénédiction. Ça fait partie d'un évident. C'est-à-dire, si tu peux bien réussir ton jour du jeûne du mois de Ramadan, lève-toi pour le suhur. Parce que ça va t'apporter une bénédiction spirituelle et ça va t'apporter une force temporelle. C'est ton prophète qui dit. Alors, certains me disent que tu sais, se lever à 5 heures du matin, c'est compliqué. Je vais faire ce jour à 1 heure. Est-ce qu'on l'appelle le repas, le quelque chose à manger à 1 heure du matin, ce jour? Réponse. Est-ce que c'est un suhour? Non. C'est manger tardivement. Donc, ça faillit à comment faire. Même si le suhour n'est pas obligatoire au sens rituel du terme, mais ça fait partie de l'école du prophète. Ça fait partie de la sunna qui permet de parfaire ce que nous devons faire pour bien réussir. N'est-ce pas? Tout n'est pas obligatoire dans une école, mais il y a parfois le prof dit, je te recommande fortement d'aller consulter tel anal. Tu peux faire, tu peux ne pas le faire. Mais si tu consultes l'anal, tu vas faire d'autres exercices, tu réussiras mieux. Ton devoir. Et donc, c'est juste avant le Fajr. C'est-à-dire à peu près 5 heures aujourd'hui, 5h30. Comme Allah il dit. Donc, barakallahu fikum, ne négligeons pas la sunna prophétique. Il vient nous dire comment. Il nous dit, ma communauté reste dans le bien pour le bien tant qu'il retarde ce suhour et précipite le photo. Donc, quand c'est l'azan, c'est tout de suite. Je ne veux pas attendre comme certains. Certains attendent 20 minutes après. Pourquoi? Que ce soit très sombre. Ça, bon. Il faut l'exactitude pour que ça marche. Sinon, tu vas souffrir parce que si tu ne manges pas bien le matin, etc., etc. C'est bon pour la deuxième dent? Troisième dent. Ça serait quoi? C'est ce que nous venons de vivre il y a. Alors, ton comportement, ta relation avec les gens.
Je vous assure, sans intention, ça ne marche pas. S'il y a intention, mais pas d'exactitude, ça ne marche pas. S'il y a intention sincère, quel que soit, et tu fais à la perfection les choses, et là tu nuis aux autres, ça ne marchera pas. Et les hadiths sont clairs. Les hadiths sont authentiques. من لم يدع قول الزور والعمل به, celui qui ne délaisse pas le faux témoignage, le faire, le mensonge, etc. La liste est longue. Allah n'a pas besoin qu'il déleste sans manger et boire. Donc, même si l'intention est parfaite, tu fais à la perfection des choses, si là le comportement, ta relation avec les gens n'est pas bon, ça marche. Ça ne marchera pas. Et nuire aux voisins. Nuire aux voisins, les voisins, ce n'est pas n'importe qui dans notre religion. Et les compagnons disaient, le prophète rappelait le voisin, jusqu'à ce que je pensais qu'il allait le faire participer à l'église. Alors, que dirions-nous si ce voisin qui a cette valeur devient quelqu'un qui presque tu le rends ennemi. Tu le rends ennemi. On a fermé des mosquées, vous assurez. Pendant le mois de Ramadan, le lit dans certains coins, à cause de ces fameuses voitures devant leur garage. Et il se trouvait dans une mosquée à Bruxelles. La dame a décédé parce qu'on n'arrivait pas à l'amener aux urgences parce qu'il y avait une voiture qui bloquait la voiture qui bloquait l'entrée du garage. La mosquée était tout de suite fermée. Et donc, ça, il faut répéter. Et malheureusement, à Cheikh Naïm, quoi qu'on le répète. Pourquoi? À mon humble avis, parce qu'on n'a pas compris cette équipe. Et on a pensé que 2 dents suffisent pour ouvrir la porte de Rayyan. Vous connaissez la porte de Rayyan? C'est la porte des jeunes. On est dans une école des jeunes et le diplôme, c'est Inch'Allah être au paradis. Être franchi du fait de l'enfer, sauvé et rentrer au paradis. Par la clé. Mais la clé ne marchera pas s'il y avait que dedans. Il faut les 3, absolument. Absolument. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire. J'étais dans une mosquée dans la région parisienne pendant le mois de Ramadan. J'ai fait ma conférence et à la fin, un des responsables vient me voir et me dit, mon frère, le voisin de notre mosquée non musulman, il est dans tous ses états. Dans tous ses états, il souhaite te parler. Si tu as 2 minutes, je lui dis, il n'y a pas de souci, marhaba, bienvenue. Et il vient, il me dit, monsieur, bonjour. Je lui dis, je suis venu à la mosquée, j'étais dans tous mes étages, en colère. Je vous ai vu en train de parler, je respecte le lieu. Je me suis assis, je vous ai écouté. Et je parlais, moi, de l'importance du cœur. L'importance du cœur, et le cœur entre toi et ton créateur, et entre toi et les gens. Le cœur saint. Je vous ai écouté avec attention, j'ai une question. Je lui ai dit, allez-y, monsieur. Il m'a dit, écoutez bien, est-ce que le fait de se mettre sur le trottoir le soir du mois de Ramadan jusqu'à 1h du matin sous les fenêtres des voisins fait partie des rites du mois de Ramadan? Incroyable. Est-ce que le fait de se mettre sur le trottoir, vous êtes épargné, je crois, des voisins très proches, beaucoup de mosquées sont voilà. On sort après le tarawih, on se met et on commence, allez, comme si pour ce voisin, il a cru que ça faisait partie des rites. Quoi. Si ça fait partie des rites, me dit-il, je respecte. Je respecte le voisinage de la mosquée depuis longtemps. Mais si ça ne fait pas partie des rites, il faut faire quelque chose, ce n'est pas possible. Nous, on travaille tôt le matin. La réponse,
la clé d'Adam. Je l'ai dit, non seulement ça ne fait pas partie des rites du mois de Ramadan, mais c'est une grave péché. Et le reste, c'est calcul. Dire à ceux qui font ça que leur jeûne n'ira pas très loin. Oui, oui. On n'a pas, malheureusement, il nous a échappé quelque chose de notre manière, de notre logiciel, de comprendre des choses et vivre les choses. Et j'ai ajouté, et il m'a dit, avant que je lui réponde, il m'a dit, mon voisin musulman. Il a appelé mon voisin musulman. Je n'ai jamais vu ses dents. Vous avez compris? Ah, je n'ai jamais vu ses dents. Vous avez compris ce que ça veut dire? Quand on sourit, on voit les dents. Il n'a jamais souri. C'est normal. C'est normal. Non, c'est pas normal. On n'a pas compris ça. On sait que prier, jeûner, c'est simplement. Mais ta relation avec Rabbi dépend de ta relation avec les musulmans et non musulmans. Important, mes chers frères, les 3 dents de l'acte. C'est bon pour les 3 dents? Je vais ajouter 2 points et puis on s'arrête. Ne pas être trop long. Alors, Maïmouna, tu peux m'aider? Imaginons maintenant que la clé n'a pas la tête. Cette partie est cassée. S'il n'y a pas cette tête armée, tu peux ouvrir la porte. C'est très difficile. Vous devez essayer peut-être. Forcer. S'il y a ça, les anciens l'ont compris. Toutes les clés aujourd'hui, ils ont une tête. Ça t'aide à avoir de la force, à tourner. Il faut que ça marche. Cette tête est importante dans la clé pour réussir notre école du jeûne du mois de Ramadan. Ça serait quoi cette tête? On doit absolument aussi en prendre soin, le garder à sa place, veiller, parce que ça ne soit pas fissuré beaucoup, on risque de le casser. Je l'ai prononcé il y a un instant. C'est un cœur saint. Un cœur saint. L'objectif, que la clé marche, n'est-ce pas? Et rentrer par la porte de la yann. Vous avez les 3 dents. Ça va être compliqué d'avoir les 3 dents. Et ici, c'est pas bon. C'est contradictoire. Mais soit imaginons, et quelqu'un porte de la haine. Il est très bon en relationnel avec les gens, là, le chat. Il est très bon, il lui semble, avec Dieu. Et il fait bien ses prières. Sauf que, comme il m'a dit quelqu'un un jour, en vrai, c'est incroyable ce que nous pouvons entendre nous les images. Il m'a dit, j'ai mal dormi hier. Il me dit, Khair, Inch'Allah, pourquoi tu as mal dormi? Il m'a dit, parce qu'il y avait un frère qui m'a regardé à travers et c'était pas bon. Et j'ai pas dormi la nuit pour voir comment le lendemain je vais lui rendre ça. Là, la haine, haqd. Alors qu'on peut penser qu'on est bon avec les gens. Et la clé ne marchera pas. Et elle a raison, Naïm, elle nous dit, s'il n'y a pas la tête, même si tu penses que tu as les 3 dents, tu penses, tu te sens, même, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni enfant, ni argent, rien ne te servira de grand-chose, sauf si tu y a qui a la tête de la clé. S'il y a un cœur saint, c'est ce qui le sauvera. Et normalement, logiquement, si on a le cœur saint, le reste va être beaucoup plus facile. C'est bon pour le cœur saint, il y a beaucoup de choses à dire sur ce cœur saint. Incroyablement, mes frères et mes sœurs, vous savez, nous avons tous dans nos maisons, souvent, avant la porte de sortie, nous avons quelque chose qui s'appelle quoi? Le miroir. Le miroir. Où on a le miroir? Où?
Voilà. Prendre soin de ce que les gens que je vais rencontrer voient de nous, c'est-à-dire notre apparence. Normal, c'est humain. C'est humain. Je m'embellis, voilà, je peigne, etc. La cravate, s'il y en a une, c'est encore normal. Parce que tu vas rencontrer le médecin, tu vas rencontrer ton collègue de travail, ton camarade, peu importe. Et qui a envie que, quand le regard qu'il se jette sur toi, ben, soit un bon regard, et tu dis, il est bien. C'est pas porté à travers. Cette chose aussi normale et naturelle que ce soit pour l'apparence, normalement, on devrait y travailler pour que le cœur de soi vis-à-vis de Dieu. Parce qu'Allah regarde quoi? إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم لكن ينظر إلى قلوبكم التي في الصدور وأعمالكم. Allah ne regarde pas ni vos apparences, ni vos corps. Biceps, c'est pas biceps, ça fait de la muscu ou pas, c'est bien. Si vous avez la possibilité, hein, mais pour aider. Mais Allah regarde quoi? Le cœur et vos actions. Le cœur et ça. Et donc, la question qu'on doit se poser pendant cette école du mois de Ramadan, où tout y est pour justement travailler nos cœurs, est-ce que Allah, qui regarde mon cœur, est satisfait de moi? Suis-je satisfait de mon cœur? Avec quel cœur tu souhaites rencontrer Allah durant ce mois béni et le rencontrer dans l'au-delà? Et bien, l'école du mois de Ramadan doit nous pousser à travailler, prendre soin de la tête de la vie. Dernier élément. Normalement, là aussi, Maïmouna, tu peux m'aider? Normalement, une clé comme ça, souvent, ne traîne jamais seule. La clé est souvent, il ne faut pas la perdre. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec une clé pour ne pas la perdre? Accroche-la à la maison. Non, mais quand on sort, qu'est-ce qu'on fait avec la clé? Il y a quelque chose qui s'y accroche. Hein? Ça s'appelle comment? Bravo! Il y a une porte-clé. C'est une image. Alors, moi, je vais décider la porte-clé. On va dire 50 ans, pardonnez-moi. Une clé pour la préserver, qu'elle ne soit pas perdue, n'est-ce pas? Souvent, il y a quelque chose qui m'attend. Et c'est ce qui porte la clé, sorte la protéger. Veille sur la clé, qu'elle ne soit pas perdue. Ce serait quoi cette porte-clé sur le plan ici, l'image figurée? Je vais vous poser une question, mais ne sursautez pas. Hein, ne me jetez pas dehors. HRGB. Attention, la question est terrible, d'accord. Je ne vais pas la poser, mais vous comprendrez. Est-ce qu'on aime Allah? On aime Allah. Plus fort. Quelle évidence. Quelle évidence. Vous avez compris pourquoi j'ai eu peur, hein? C'est une évidence. Ça va de soi. Et l'autre question dans l'autre sens. Ce n'est pas aussi évident que vous pourrait penser. L'autre question, ça serait quoi? Est-ce que Allah nous aime? Est-ce qu'on a pu atteindre? Allah, il nous aime en absolu. Allah, il aime ses serviteurs. Je vous ai dit en introduction. Il nous a permis d'atteindre le Ramadan parce qu'il nous aime. حب الله لعباده فلما تسلم إلى رمضان ونصلي نتعرف عليه. C'est par l'amour d'Allah pour nous qui nous a permis de le connaître, reconnaître, l'adorer. Mais est-ce que nous, en tant que serviteurs, on a pu atteindre ce amour dans notre
On a fait ce qu'il faut pour garder, mériter, préserver l'amour d'Allah pour nous. Et c'est ce qui va protéger tout le reste. Pourquoi? T'imagines si Allah t'aime? Enfin, si, il t'aime. Mais si tu fais le nécessaire pour que tu gardes cet amour, tu enlèves son amour pour toi. Le monde ramadan, il est fait pour atteindre l'amour d'Allah. Pourquoi? Un des savants s'est posé la question un jour. Sur cette question, justement, il a dit حيرني سؤال مدة طويلة j'étais presque perplexé, allez, intrigué par une question qui m'a accompagné pendant longtemps. Ai-je atteint l'amour d'Allah en moi? Et avec la lecture du Coran, je me suis arrêté sur plusieurs versets dans lesquels Allah il dit Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah aime les pieux. وقلت لنفسي هل أنا منهم. Et je me suis posé la question, suis-je parmi eux? ثم مررت على آية أخرى والله يحب الصابرين. Et Allah aime les patients. Et je me suis posé la question, suis-je parmi eux? Suis-je parmi eux? Si quelqu'un te regarde à travers, ne lui en donne pas une. Dis Allahumma inni ta'im. Mais c'est insulte. C'est ça, là. L'école du mois de Ramadan. C'est insulte s'il te traite aussi. Dis Allahumma inni ta'im. Oh Allah, je jeûne, je jeûne, je jeûne. Et vas-y, ne lui rends rien. Qu'Allah, il guide ces personnes. Parce que je veux attendre la protection. Je veux la protéger. Allah aime les endurants, les patients, dans toutes choses. Puis il dit se mettre toujours. Et j'ai vu un autre verset. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah aime les bienfaisants. Et le mois de Ramadan est un mois de bienfaisance par excellence. Le mois de la piété, le mois de la patience, le mois de la bienfaisance, solidarité, des dons, le partage, mais aussi le ihsan à Allah. Puis il a dit, j'ai vu l'autre verset, Wallahu, Inna Allah yuhibbu tawwab. Et Allah aime les repentants. Et le mois de Ramadan, c'est un mois de repentance. Oui, mes chers frères et sœurs, si on veut protéger notre clé de réussite, et que le mois de Ramadan et le code du mois de Ramadan nous servira pour le reste de l'année, faisons tout pour travailler les dents, pour prendre soin de la tête. Et pour justement avoir un bon porte-clés, à savoir l'amour d'Allah. Et si c'est ainsi, Allah nous l'annonce dans un hadith qudsi, long, mais dans lequel il dit وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi. Allah dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires. Jusqu'à ce que le je, c'est Allah. Je l'aime. Et si je l'aime, فإذا أحببته كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها قبلها سمعه الذي يسمع به وعينه التي يرى. Et si je l'aime, je deviens son oui avec lequel il entend, sa vue avec lequel il voit, son pied avec lequel il marche, sa main avec lequel il œuvre. Et s'il me demande, voilà, ça m'a donné, et s'il me demande, je lui saurai. Voilà une استعاذت إلى ربه. S'il me demande protection, je le protégerai.
vraiment dans l'école de mon il fait pour acquérir cet amour. Vraiment. Parce que les actes sur la foi sont multiples. Sont multiples. Et, alhamdoulilah, selon les détériorants sont multiples. Voilà la clé de la réussite que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui. Prenez-en soin. Si vous voulez prendre une photo, vous pouvez. Ce sera un bon souvenir. Je vous assure, c'est des choses qui parlent, qui restent. Les trois dents, le cœur sain et l'amour d'abord. وجب المحبة المتحدي نفسيا الله يهديه mon amour est acquis. Et le wajabat en arabe, c'est fort, est obligatoire, est acquis d'office pour ceux qui s'aiment en moi. Je vous aime en Allah. Aimez-vous les uns les autres en Dieu. Aimez les gens. Vous serez plus heureux. Et surtout, pouvons réussir cette école du mois de Ramadan et qu'elle soit une bénédiction, non seulement pour nous les musulmans, mais pour toute notre société et tout le monde concitoyen. C'est aussi la volonté de notre Créateur de pouvoir vivre ensemble, bien vivre ensemble, aussi bien nos rythmes, mais aussi de tous les jours. Amen. Allah vous protège, Allah vous bénisse, Inch'Allah. Allah nous donne la clairvoyance. ربي يعطيكم ان شاء الله كل خير، يفتح لكم ابواب الخير، يوفقكم بكل خير، ربنا يتقبل منا ومنكم الصيام ان شاء الله والقيام صالح الاعمال، ويعيننا على حسن النوايا، واجعلها ثابته خالصه مخلصه له، ويعيننا على حسن العمل، حسن العباده، وحسن التعبد لله، ويعيننا على التخلق بالخلق الحسن، خلق محمد صلى الله عليه وسلم، الصحب الكرام والاولياء والصالحين. اللهم يا رب يا الله كما اكرمتنا ووفقتنا الى ان نلقى رمضان، اللهم يا رب فاتممه معنا بالخير والخيرات والبركه والبركات، اجعلنا فيه من المعتقين من النار، ادخلنا يا رب من باب الريان، اللهم اكرمنا بحبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك، اللهم ارزقنا قلبا سليما قلبا تائبا منيبا، اللهم يا رب يا الله هذا الدعاء منا وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا حنان يا منان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا تسخطنا إن إلينا أعلمنا من وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم. إذا حد عنده سؤال في quelqu'un question, s'il y a un point qui n'est pas clair, suscite interrogation, n'hésitez pas, je suis avec vous encore un premier. لا تفضل faites-moi dua inshallah lors de l'iftar. Barakallah fikum. C'est pour tout le monde inshallah. Salam alaikum. N'hésitez pas à prendre en photo, hein? N'hésitez pas. Vous pouvez aussi. De quelqu'un par Allah. On entend souvent. Salam alaikum. Masha'Allah, masha'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum, ami. Rabbi yahfazkum. Salam alaikum. Rabbi barik fikum. Allah yataqabbal inshallah. Dua inshallah. Faites-nous beaucoup de dua. Tenez bon les jeunes. Tenez bon inshallah. Salam alaikum.